Salut rare personne, on va discuter de comment je fais des vidéos. Je sais pas si ça peut intéresser et en même temps je vais montrer différents posts. Le post de ciné nanar, voilà, le post de vidéo actuelle, le post de montage, enfin voilà, parce qu'en fait tout est dans la même chambre. Et pour ça, je vais prendre ma GH6 et ça va être un sacré bordel. Alors du coup je sais même pas comment je vais m'y prendre parce qu'en fait je suis déjà pas net. Ouais, alors déjà tout con, je filme avec une GH6. C'est bête à dire, mais c'est en grande partie aussi la justification de pourquoi les vidéos peuvent paraître de bonne qualité. C'est parce que j'utilise une caméra de très bonne qualité. C'est un peu con à dire, mais oui, en fait, déjà ça joue pas mal. Mais en fait, surtout, ce qui va y jouer, ça va être les lumières. Et c'est con à dire, en fait, j'ai 3 spots lumière. Déjà, j'ai une première qui m'éclaire directement la gueule. Voilà. Après, j'en ai une deuxième, j'ai 2 au fond. J'ai, entre guillemets, 2 backlights et une lumière frontale qui m'éclaire directement le visage. Parce que moi, j'aime bien avoir une petite ombre sur le visage. Je trouve ça assez joli. Je vais pas faire avec la GH6 finalement, parce que c'est un peu le bordel. Salut à personne. Là, on tourne avec un iPhone. C'est tout bête. On tourne avec un téléphone. Donc, vous voyez bien la différence d'image. Là si je les mets côte à côte au niveau des lentilles, hop, voilà, on n'obtient pas le même résultat hein. La GH6 elle est sur un trépied assez basique, qui est assez ancien, il utilise même des vis qui n'existent plus en fait aujourd'hui. Alors comme je disais, en fait j'ai 2 lumières de fond et une en face, donc j'ai 3 lumières au total. Les 3 sont RGB, en l'occurrence en ce moment voilà c'est le bleu et l'orange. Et puis après bah, j'éclaire en blanc sur mon visage. J'utilise un micro externe que j'utilise à la main parce que pour l'instant c'est un des bons micros que j'ai et que j'aime bien utiliser parce que j'aime bien avoir un micro comme ça. Même si à l'avenir ce serait cool d'avoir un micro qui serait en hauteur directement. Et j'ai ça, hein, j'ai la possibilité de le faire parce que j'en ai un pour mes tournages. Hop, il est là le micro, il est là. Sauf que bah, parce que j'ai pas envie de m'embêter et en fait j'aime bien avec ça, ça fait vite et tout. En petit décor, bah en fait j'utilise ma véritable bibliothèque de Blu-ray. Bah je prends mes Blu-ray littéralement et j'ai mes potes qui m'empruntent des Blu-ray. C'est exactement ce que je souhaitais avoir dans le sens où bah en fait on partage énormément avec les Blu-ray et de temps en temps mes Blu-ray vont dans le ciné-club. D'ailleurs il y a le Moulin Rouge que je dois toujours récupérer. Ce serait bien que le ciné-club me rende le Moulin Rouge avant que cette vidéo sorte. Ce serait un exploit. Le petit coin ciné nanar, je vais montrer avec mon coude parce que du coup je l'utilise pour mon micro. Hop, il y a une lumière qui est planquée là, petit trépied là, et en fait j'utilise un mode qui est prédéfini dedans qui me permet, en fait je peux avoir soit du blanc, soit du RGB ou soit des animations. Et l'animation que je mets souvent, bah c'est ce petit changement de couleur en douceur. Après en vrai j'ai plein de modes et je l'ai un peu plus surexcité. Hop, le mode un peu télé que j'utilise parfois dans certains tournages. Puis après voilà, il y a plein de modes différents. Et nous on regarde notre petit film, voilà, on bouge le meuble devant, si on pose la télé par dessus, et puis voilà. Alors quand je suis en tournage, hop, il y a plein de câbles qui se baladent, hein, c'est normal. Hop, ma caméra là elle est toujours en train de tourner hein. C'est assez fou. C'est marrant de se dire que putain elle tourne encore là. Elle est tellement de meilleure qualité, c'est ça qui est terrible là, mon téléphone c'est ignoble, c'est ignoble. Il faut pas que je fasse des vidéos comme ça, faut que j'arrête en fait, faut que je change. Je vais vous présenter le petit poste de montage. J'ai l'écran de l'ordinateur de base, le second écran, c'est le même poste auquel je fais mes lives. Je monte sur Final Cut et Final Cut ça coûte 330 €, ce qui est une valeur chère à mettre sur le coup, même sans compter l'ordinateur. Mais en fait c'est une licence à vie. Voilà, comparé à Premiere Pro, faut payer 30 € par mois. Et ben en fait, ça revient à 11 mois de Premiere Pro, le prix de Final Cut. Parce que vu que c'est 330 €. J'aime bien revenir de temps en temps dans cet angle-là, c'est bien. Putain, ça devrait être un nouvel angle de vidéo, ça. Voilà, on voit bien que j'ai pas l'habitude de tourner avec un téléphone comme ça. Je suis bien plus à l'aise sur un cadre fixe, finalement. C'est bien mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était ça, hein, c'était une courte petite présentation, le post et tout. Je reconnais que les moyens que j'ai sont vraiment bien, sont vraiment cool, plus que nécessaire. Beaucoup trop pour la chaîne que j'ai, c'est n'importe quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un bordel monstrueux. Je sais même pas comment vous avez réussi pour obtenir jusqu'à la fin. Je sais même pas en fait finalement, vous êtes fort. Voilà, bravo à vous. Il n'y a pas d'argent gagné mais bravo à vous. Like, abonne-toi, partage cette vidéo. Ce n'est que liker et mettre un petit commentaire, ça soutient la chaîne, ça aide au référencement et ça permet de la faire connaître. Voilà tout. Donc merci à toi de l'avoir regardé. A plus, ciao. Bisous. J'ai vraiment pas d'idée moi de fin à chaque fois de vidéo, c'est terrible.